Pas chrétien. Tu n'as pas entendu Jésus n'était pas chrétien. Aujourd'hui, le christianisme est devenu une secte d'orgueil. Quand tu es homme de Dieu, tu dois seulement être avec les gens qui sont purs. Jésus a dit, ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais ce sont les malades. C'est comme ça que vous me verrez avec des musiciens, avec des footballeurs. Je suis bien avec eux parce que je me rapproche. Et chaque fois que j'ai l'occasion, je les parle de Jésus, je les parle de Dieu. Moi j'étais dans l'occultisme. Moi, 13 ans, 14 ans, 15 ans. J'étais dans l'occultisme. Moi, Joël Francis. J'ai touché au fétiche. J'ai fait des voyages astrales. J'étais dans l'occultisme. J'ai fait des choses. Mais Jésus m'est apparu. Je venais d'une boîte de nuit. Moi, j'avais 3 copines en boîte. On avait des bracelets magiques. On avait des ficelles magiques. Quand il y a bagarre en boîte, on sait comment se défendre. Au Bénin. Et je vais à la maison. Ma mère conduisait la prière. Elle avait dans les 36 ans. Elle venait de perdre son mari. Elle s'est donnée à Dieu au full gospel. Elle est venue nous prendre là-bas. Et c'est là, au salon, au Bénin. Et la pire des choses, c'est quoi? C'était dans un appartement. Et au rez-de-chaussée, il y avait un magicien. C'était un marabout. Donc même là, au Bénin, dans l'appartement, dans la première parcelle, le premier appartement appartient à un marabout. Jésus, qui est apparu à Branham, qui est apparu à Sikatenda le papa, qui est apparu à Tel Osborne, à Heidi Nabala. C'est Jésus là m'est apparu. Dans une grande armée. Il était à la tête de l'armée. Et il est venu là où j'étais. Dans une lumière glorieuse. Qui mérite Dieu ici? L'actualité est saturée par la mort de DJ Arafat. Vous allez maintenant voir des chrétiens devenir des évangélistes. Le plus important, est-ce qu'il est allé au ciel? Tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un s'il est allé au ciel ou pas si tu n'as jamais l'occasion de le prêcher de son vivant. Tu te tais et tu la fermes. Si un musicien profane ici meurt et qu'on essaye de poster, vous allez voir des religieux. Le plus important, ce n'est pas s'il faisait des bonnes choses. Le plus important, c'est s'il est au ciel. Pasteur, est-ce que toi tu t'avais déjà fait un SMS? Quand le papa de Kofi Olomide est mort, je l'ai fait un SMS. Je l'ai écrit. Je parle avec eux tous. Pratiquement. Pourquoi? Je me rapproche. Et je prie. Je ne peux pas mentir. C'est 48 heures, j'ai pleuré à Arafat. 48 heures. Hier, je l'ai pleuré 2 fois. Avant-hier, 2 fois. J'ai pleuré. Parce que je voulais le voir. Quand j'étais en Côte d'Ivoire. Ah, merci Jésus pour ce témoignage ce soir. Ça, c'est un témoignage. Mon cœur est. Je ne sais même pas qu'est-ce que je fais. Jésus est merveilleux. Je prêchais à Abidjan. Et j'avais prophétisé sur l'élection de Miss Côte d'Ivoire. Avec qui je parle très bien. Pas parce que Dieu l'avait choisi, mais parce que j'avais seulement annoncé ce qu'elle arrivait au futur. Et j'ai dit en Côte d'Ivoire, Dieu aime DJ Arafat. Et j'ai demandé à quelqu'un que je connaissais. Il a dit qu'il n'est pas au pays. Je voulais le voir. Parce que je me disais, si lui il est sauvé, tous les Chinois, tous ces gangs, comme c'est un chef, en Jésus. Il est mort. J'ai dit à Dieu, donne-moi encore plus d'audace. Même d'écrire aux gens, de faire que je dise aux gens que Jésus les aime. Tout le monde peut mourir, même moi. Mais il y a une hypocrisie chez les chrétiens. Que Dieu seulement nous aide.
Il y a des gens qui sont secrétaires de Dieu et ils ont les photocopies du livre de vie. Et ils savent qu'ils vont aller au ciel et qu'ils vont rester. Tous ont vu tout est un écran géant. Ah. Toko ta téléphone na yo. Nasa voyant na kota. Na ta téléphone en esprit. Eh, bobi ki na rokota. Yango wana papa. Na rokota na téléphone. Na moni baba photo tinara. O tie sumbanga na yo. Yo blo musu zalaka humble na vie. Amen. Lucas salut na yo. Tika batu. Bon dia ka pona bango. Dia to mazan ki pe ayo. Ki pe ayo. Et sans son occasion te amutu te bolingo. Te Yesu. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Dis à ton voisin, soyons comme Jésus. Soyons comme Jésus. Ne soyez pas comme les chrétiens. Ne soyez pas comme les chrétiens. C'est comme ça. Mahatma Gandhi. Gandhi a dit ceci. Si les chrétiens étaient comme Jésus, il y a longtemps que je me serais converti. Gandhi, hein, un grand sage. Il dit, j'aime Jésus, mais je n'aime pas les chrétiens. Parce que les chrétiens ne sont pas comme Jésus. Moi j'aime Jésus. Mais vous, niveau besoin de makamanzambe, nalingangote. Et yamba. Otiara photo na muta azala mukili. Les ténèbres et la lumière aux à la place montée. Et Jésus, pourquoi il allait là-bas? Yesu pour akendage pas Zakayo. Akendaki. Ni on sonara mutema mabe on dirait yo nous ala vie bien. Ou ataka David de Moka musique nae. Je crois que dans la France, c'est mon faute de sabato. Mais le don de Dieu ne m'a pas été donné pour humilier les gens. Croyez-moi, je vois, même pour les gens avec qui je vois clair. Mais j'ai fait des vœux à Dieu. Je ne vais pas utiliser ce qu'il m'a donné pour prouver quoi que ce soit. C'est mon père spirituel qui m'a montré ça. Quand Dieu te fait une grande grâce, n'utilise pas ce que tu as pour toi. Parce que je peux même faire des choses maintenant. Mais Dieu ne sera pas forcément glorifié. Balance les mains. Regarde ton voisin. Dis, bon, t'es par rapport à mon lobby, c'est quelque chose comme ça, tout banamaté. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que le message est passé? On peut mettre les mains ensemble et acclamer pour le Seigneur très fort. Lèvons-nous, nous allons lire la parole de Dieu rapidement. Nous allons partager quelque chose ce soir. Prier et rentrer chez nous. Est-ce que Maître Christian peut lire pour nous Genèse 28, versets 11 et 12? Genèse 28, versets 11 et 12. Genèse 28, versets 11 et 12. 28, 11 et 12, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu monter et descendre par cette échelle. Je vois les anges monter et descendre ici. Je les vois monter avec tes requêtes et descendre avec tes solutions. Gloire à Dieu. Et voici l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. S'il te plaît, 20. Verset 20. Jacob fit un vœu en disant 18. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Ok. Bethel qui veut dire la maison de Dieu. Ok. Bethel qui veut dire la maison de Dieu. Prends-nous le verset où on parle de son réveil, quand il s'est réveillé. C'est écrit ici, c'est la maison de Dieu. Le verset 16.
Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et il dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. C'est ici la maison de Dieu. Et c'est ici la porte des cieux. Mettez-vous, acclamez pour le Seigneur. Je sais qu'on a des Bibles et des carnets, mais acclamez très fort pour le Seigneur. Alors, lundi, j'ai commencé à introduire notre thème. Tout ce que l'Église doit savoir sur les autels. Et j'ai pris quelques moments pour partager avec vous sur le sujet le prophète et les autels, afin de vous montrer la corrélation qui existe entre les autels et les prophètes. J'ai pris le temps de vous parler aussi du ministère prophétique, afin de vous préparer à être en contact avec l'office du prophète qui va vous servir durant ces 21 jours. Car si tu ne sais pas qui est un prophète, tu vas avoir de mauvaises attentes. Parce que si tu définis un prophète comme seulement quelqu'un qui voit et qui entend, si je ne te vois pas, je ne t'entends pas, tu vas partir. Parce que ton attente vis-à-vis de ton approche face à moi, c'est d'abord que je te dise quelque chose sur ton problème. Le prophète, c'est d'abord le message. Le prophète, c'est d'abord l'enseignement prophétique qu'il te donne. C'est comme ça que je peux te garantir que si tu me suis soirée après soirée, je vais prophétiser pour toi au bureau ou ici. Et même si je ne le fais pas, tu vas toi-même commencer à réaliser que le fait seulement d'écouter la parole, d'écouter la parole, d'écouter encore, d'écouter encore, de rentrer à la maison, de méditer, d'écouter la parole, les choses vont commencer à tomber d'elles-mêmes, les chaînes vont commencer à se briser, et les liens vont commencer à se couper. Et Jésus a dit cela de manière très éloquente. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. J'ai expliqué ce verset. On dit vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il y a deux types de vérité dans ce verset. Il y a la vérité brute que quelqu'un entre en contact avec par la connaissance. Et deux, il y a la vérité maintenant que quelqu'un a compris. Et la vérité qui a franchi, ce n'est pas la vérité qu'on a entendue, mais c'est la vérité qu'on a comprise qui a maintenant apporté l'affranchissement. Voilà pourquoi écoute la parole, aime la parole. Et Dieu a utilisé cette église porte des cieux. Dieu m'avait dit, il veut restaurer la place du ministère prophétique de la nation. Parce que notre grâce n'est pas seulement dans les j'ai vu, j'ai entendu, mais c'est de te prendre la Bible, de te déchiffrer la Bible, de t'expliquer la Bible, pour que tu ne sois pas quelqu'un de loyenge, mais que tu sois assis sur la révélation prophétique qui est basée sur la parole de Dieu. Est-ce que j'ai prophétisé pour Dan? Non. Mais je prêchais et je disais que des fois, les homosexuels, c'est d'abord une question de maman. J'ai dit ça ici, non? Qui désirait peut-être une fille. Vous étiez là? C'était 2 dimanches passés. Il désire tellement une fille que petit à petit, quand l'enfant naît un garçon, les esprits profitent de ce que l'enfant voulait devenir pour injecter dans son subconscient une information comme quoi c'est une fille et pas un garçon. Mais c'est quand tu écoutes la parole que tu comprends. Et je n'ai pas prophétisé pour lui. On l'a juste touché. Dieu l'a touché. Et regardez ce qui s'est passé. Dis à ton voisin, sois assis dans la parole. Sois assis. C'est comme ça qu'avant, la multiplication des pains, Jésus avait déjà activé la multiplication. Mais il a dit avant de leur donner leur miracle,
Faites-les asseoir sur les herbes. Avant ton miracle, tu dois t'asseoir dans le vert pâturage. Oh, tu n'as pas entendu. Avant la délivrance que tu cherches, tu dois d'abord t'asseoir. Il y a des gens qui sont pressés. Prophète, qu'est-ce que Dieu dit? Prophète, non. Quand Dieu veut te libérer, il ne te libère pas. Il te donne une parole. Quand Dieu veut te guérir, il ne te guérit pas. Il te donne une parole. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il envoya sa parole. Le monde était dans le péché. L'enfer était déjà prêt. Pour que Dieu sauve le monde, il n'a pas envoyé un miracle. Il a envoyé la parole. Et la parole s'est faite chair. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, écoute la parole. Écoute la parole. Alors, toujours dans l'introduction, parce que je veux nous mettre tous à niveau. Je ne parle pas des hôtels. Ce soir, pendant quelques moments, j'aimerais parler sur les indispensables du combat spirituel. Exactement. Montre mon fils. Les indispensables du combat spirituel. Alors, que veut dire quelque chose d'indispensable? La définition dit ceci. Quelque chose d'indispensable, c'est quelque chose dont on ne peut pas se dispenser. C'est quelque chose qui est obligatoire. C'est quelque chose dont on ne peut pas s'en passer. Amen. Amen. Donc que tu le veuilles ou pas, si tu veux entrer dans la maison, tu dois passer par la porte. Parce que la porte est un indispensable. Que tu le veuilles ou pas, pour faire avancer le véhicule, il faut prendre la clé de contact et l'introduire dans la voiture. C'est un indispensable. Pour aller au ciel, ce n'est pas par les bonnes œuvres, ce n'est pas par être philanthrope. Sinon, tout le monde aurait été sauvé. Pour aller au ciel, l'indispensable, il s'appelle J-E-S-U-S. Ah, 5 lettres. Alors, pour parler maintenant du combat spirituel, parce que c'est ce dont on parlera, il y a des choses indispensables que l'église doit comprendre, que tu dois comprendre avant d'aller combattre, avant d'aller renverser, avant d'aller abattre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, au nom de Jésus, je vais sous l'eau, au Karami Nakati. Vous allez voir des gens, au nom de Jésus, je pars à Mbujimaï, dans les villages, au nom de Jésus, j'entre en esprit, j'attaque les chefs coutumiers. Et quand tu vas là-bas en esprit, par la foi, les démons des chefs coutumiers, quand ils te localisent, à Mbujimaï, au Kangami, on peut avoir beaucoup de zèle. Mais comme Paul dit dans Romains, mais sans intelligence. Un pasteur avait son oncle, Congo, un sorcier. Et il a dit à son oncle, l'oncle il a dit, au nom de Jésus, le sang de Jésus, moi Nzambe, il dit je vais te bouffer. Congo. Mais je vais te bouffer. Toi tu me connais? C'est est à moi. Il dit ok. La nuit, l'oncle vint. Passé simple. Il vint. L'oncle vint et entra. Il vit et aperçut son neveu. Par inadvertance, en passant, il fit tomber la Bible. Il prit son neveu. Il se débattait avec le sommeil et la pression dans les rêves. Il prit son neveu. Il l'a mis sur l'autel satanique. Il prit des épices.
Et il mettait des épices sur son neveu pour finalement le manger. Il mangea les joues du neveu. Il mangea le ventre. Il mangea les cuisses. Et le pasteur, avec toute l'onction qu'il avait, fut mangé. Parce que dans le monde spirituel, il y a des lois. Ça ne veut pas dire que parce que Jésus est en toi et que tu es plus que vainqueur, que tout le monde peut aller prêcher dans des villages. Il y a des gens qu'on a frappés là-bas avec Jésus en lui. Dans le monde spirituel, ce n'est pas question d'abord du Dieu qui est avec toi, mais c'est de ta connaissance des principes des lois spirituelles. Un petit sorcier qui ravitaille son hôtel et qui est sérieux avec Satan peut frapper un chrétien qui a le plus grand Dieu, mais dont l'hôtel est vide. Oh, tu n'as pas dit amen. Voilà pourquoi David a dit, l'onction est sur moi, mais les fils de Tchérouja sont plus puissants que moi. Voilà pourquoi Dieu est en toi, mais il y a des combats qui te résistent. Il y a des démons qui te résistent. Parce qu'il y a des niveaux dans le monde spirituel. Alors on doit enseigner aux gens. Il ne faut pas faire des prières pour les faire. Moi-même le prophète Joël, dans certains pays, même si j'ai un message de prêcher sur les esprits des eaux, je sens que je peux le prêcher. Mais quand je sens que ma vie est dans un moment de fragilité, par exemple, j'ai des combats, j'ai des oppressions, j'ai des attaques, il y a des choses que je ne prêche pas parce que je ne veux pas provoquer des combats dont je ne suis pas en mesure de me tenir devant. Pourquoi? Peut-être je suis découragé, peut-être je déprime, peut-être je suis fatigué, on m'a trop affecté, je n'arrive pas à prier. Quand je ne suis pas fort, il y a des messages que je ne prêche pas. Pas parce que Dieu ne peut pas me garder, mais le monde spirituel a des lois. Dis à ton voisin les indispensables. Les indispensables. Vous allez voir des chrétiens, c'est le combat spirituel. La Bible dit, revêtez-vous des armes de Dieu. Sikoyo, nalati kasi ceinture, nalati sandal, nalati nini, nalati casque, nazu nguba, nazu épée. Et les gens pensent que quand on dit revêtez-vous, ça veut dire faire ça. Tu vis dans le mensonge. Tu n'as rien revêtu autour de la tête. Tu ne prêches pas l'évangile. Tu n'as rien mis au niveau des pieds. Il y a des choses qu'il faut connaître, frère. Et pourquoi les gens ont toujours des combats? C'est les mêmes personnes qui tombent dans toutes les églises. Parce qu'on ne les a pas enseignées. Des choses qui ont un lien avec le monde spirituel. Pourquoi je ne prêche pas directement sur les autels? Parce que c'est un enseignement très dangereux. Si on ne met pas de garde-fous et qu'on ne vous enseigne pas, on peut vous donner un bon message, prier, mais vous n'êtes pas préparé à affronter des esprits que vous allez rencontrer. Quelqu'un peut dire amen très fort. Je vous donne mon témoignage. Ça fait plus de 20 ans que je prêche. Dieu m'a fait la grâce de naître dans une grande famille. Papa a eu des enfants avec plusieurs femmes. Les Belges, du Katanga. Notre nom de tête vient de Maniema. Et il était même prévu qu'il soit chef coutumier. Mais il avait refusé ça. Et c'est son frère qui a pris sa place. Et nous sommes tous nombreux dans la famille. Mais par la grâce de Dieu, j'ai quand même une petite étoile. Mais je ne réalisais pas vraiment ça. Tu sais, hein, Satan peut te laisser busy à t'occuper de la famille des autres. Et tu ne t'occupes pas de ta propre famille. C'est comme ça que dans Timothée on dit, celui qui ne prend pas soin des siens et de ceux de sa propre famille, il est pire qu'un incroyant. Et il a régné la foi. Donc avant que quelqu'un ne vienne servir Dieu et être bien avec les enfants des autres, maman, tu dois être bien avec tes propres enfants.
Avant que tu ne viennes ici et que tu ne respectes le père spirituel des autres, tu dois apprendre à respecter ton propre père à la maison. Avant que tu viennes écouter un pasteur qui est marié à une autre femme, tu dois apprendre à écouter ton propre mari. Parce que tout doit commencer dans la famille. Mais il y a des choses que je ne comprenais pas bien. J'ai eu beaucoup de combats les dernières années. L'enfer s'est levé pour me combattre. L'année passée en décembre, j'ai commencé à prier. J'étais au Rwanda et Jésus m'est apparu dans ma chambre à l'hôtel Ubumwe. On a parlé, il m'a emmené dans des visions. C'est la dernière fois que je vois Jésus, c'est peut-être la 12e fois que je vois le Seigneur. C'est plus de 10 fois que je l'ai vu. La première fois, je l'avais vu au Bénin. La deuxième fois à Brazza. Après avoir été à la croisade de Maurice Serroulo. Au gymnase de Wenze. Ça fait plusieurs années. Bon, j'ai servi Dieu. Et les 7 dernières années, j'ai eu beaucoup de combats. Dans les médias, dans ma propre famille, dans mon propre foyer. J'ai des combats terribles. Et tu sais, quand tu as trop de pression, tu ne sais pas forcément par où commencer. Que tu attaques quel front. Mais décembre de l'année passée a été comme une grande délivrance. Le cinéma commence en prière. Le 25 décembre, j'étais avec Christian au Rwanda. Tu vas commencer à me dire de prier. Je jeûnais cette journée-là, le 25. 2018. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Jusqu'à aujourd'hui, je suis en prière. Je change seulement des formes de prière. Au début de l'année, Dieu m'a dit va à Lubumbashi. Il m'a dit je vais te parler là-bas. J'arrive à Lubumbashi. Dieu me dit l'une des raisons pour lesquelles je t'ai emmené ici, c'est parce que je te ramène à la source. Parce que c'est de là que mon père vient. Dis à ton voisin, ne joue pas avec les choses spirituelles. Ne joue pas avec les choses spirituelles. Regarde ton voisin. Ose à la pasteur, ose à la pasteur. Makamou spirituel, les amakamou spirituel. J'arrive au Katanga. Dieu me dit, je t'emmène à la source. Parce que pour assainir les eaux de Jéricho, il ne faut pas toucher les eaux. Il faut aller à la source des eaux. Et mon père a été empoisonné. Et il est mort. Et son père a été empoisonné juste par les gens du Katanga. Et il est mort. Et Satan, il y avait une condamnation sur moi. Parce qu'autant que mon père est premier-né, quelqu'un me comprend? Son père aussi l'était. C'est pratiquement le même destin que j'ai. Et j'ai été condamné spirituellement à une mort prématurée. Donc moi, Joël Francis, j'allais mourir les années passées. J'allais mourir. Je suis passé par des dépressions. Des fois tu passes par des combats, tout le monde parle, mais personne ne peut sentir ce que toi tu sens, ne peut ressentir la douleur que tu ressens. Il y a un jeune homme qui est venu me voir au bureau. Il m'a dit prophète, je te respecte. Je dis pourquoi? Il dit prophète, j'ai eu un problème dans le département de notre jeunesse. On m'a critiqué. J'ai tellement eu mal à l'estomac que j'ai fait l'ulcère. Et en ce moment-là, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, si moi, dans mes petits combats départementaux de l'église locale, j'ai eu l'ulcère. Et le prophète là, alors celui qu'on critique là, comment il se sent quand on parle mal de lui? Et dit alors je te respecte. Quand je te vois debout, je te vois prêcher, je te vois continuer, je te vois avancer. Il a dit prophète, même si on ne t'aime pas, on est obligé de te respecter. Et j'ai demandé à Dieu la mort plusieurs fois. Mais le diable envoie toujours la mort dans la vie des bien-aimés de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a un homme qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Psaume 89. J'ai choisi un jeune homme
J'ai prêté main forte à mon bien-aimé. Tu as aimé David. David aimait Dieu. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a parlé de la mort et du séjour des morts comme David. Et après il dit, même quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es avec moi. Quand tu es choisi par Dieu, quand tu es aimé de Dieu, quand tu as un plan pour toi, le plus grand combat que tu auras, c'est la mort. Ça viendra avec le découragement, avec la dépression, le sentiment d'être mal aimé. Et moi, tu ne vas même plus t'aimer toi-même. Tu feras des choses qui vont te pousser à te détester ou aux gens de te détester. Parce que Satan fait arrêter. Satan sait que si tu pêches, Dieu peut te pardonner. Satan sait que si tu tombes, Dieu peut te relever. Mais Satan sait que si tu meurs, c'est fini. Ce soir, tu vas libérer quelqu'un de l'esprit de mort. Et moi, dans le monde des ténèbres, on avait déjà mis une période. Donc là où je suis un survivant. Et si je mourais, il y a des pasteurs qui allaient venir à mon deuil. Et le jour où j'étais le deuil de maman Olangi, j'étais assis juste là, derrière les pasteurs Sony et le bishop Albert et le pasteur Kizamina, avec nos pères, avec beaucoup de gens là. J'étais assis parmi les invités. Je regardais le corps de maman Olangi. J'ai dit, et tu vois beaucoup de gens là. Si elle pouvait ressusciter et voir les gens qui étaient venus à son deuil. Voilà pourquoi il y a des gens, quand ils veulent mourir, ils disent telle personne ne viendra jamais à mon deuil. Dis à ton voisin, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Je crois que la mort de Arafat va donner l'amour aux Ivoiriens. Parce que c'est hypocrite que d'aimer quelqu'un quand il est mort. Et pendant qu'il est vivant, on ne l'aime pas. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Mais Dieu nous a fait grâce. On est là. Et on a déclaré, je ne mourrai point. Je vivrai. Et je raconterai. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Non, tu n'as pas entendu. Je ne sais pas pourquoi mon message allait dans cette direction. Tu ne mourras pas. Même si tu as mangé le poison ou tu as bu le poison, ça deviendra les vitamines dans ton corps. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire amen à cette parole. Il y a des gens, pour être heureux, ils veulent que tu meurs, que ton ministère meure, que ton église ferme, que tu divorces, que tes enfants meurent, que ça ne marche pas. Je suis en train de leur dire, ils vont attendre longtemps. Le serpent t'a mordu, mais tu ne mourras pas, parce que la lapidation des Juifs ne t'a pas tué. La prison ne t'a pas tué. Les coups de bâton ne t'ont pas tué. Ce n'est pas le serpent qui te tuera. Ils changeront d'avis. Je déclare qu'ils changeront d'avis. Je déclare qu'ils changeront d'avis. Et la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Si je te parle, lève-toi, dis Jésus. Il y a des gens qui veulent que tu meurs. Ils seront bien pour évoluer. Mais Dieu va les décevoir. Parce que tu es un bien-aimé de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu aime en toi. Il y a quelque chose que Dieu aime dans ton cœur. David n'était pas parfait, mais Dieu aimait son cœur. Il aimait quelque chose qu'il voyait en lui, qui était mieux que dans le cœur de Saül. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui voulaient la mort de David sont morts avant David. David a vécu. Absalom est mort. David a vécu. Salomon est devenu roi. David était encore vivant. J'aimerais déclarer, tu verras les enfants des enfants de tes enfants. Les hôtels diaboliques de la famille, même des occultistes dans les églises, ils ont dit que ta carrière est finie. Que Dieu punisse le diable. Que Dieu punisse le diable. Je sais pas, mais je sens que quelqu'un passe par un temps de dépression ici.
J'aimerais te dire, Wilson Churchill a dit ceci: never give up. Il ne faut jamais abandonner. J'ai pris la décision. J'ai dit à Dieu, même si je vais ramper, je vais avancer. Même si je vais aller à genoux, je vais avancer. C'est pour cela que malgré que les gens parlent, je continue à prêcher. Des fois j'ai peu de gens, je déprime, je rentre à la maison comme à Montabor, mais je revenais demain, je prêchais encore. Je dis, je n'abandonnerai pas. Ça va marcher. Ça va marcher. Je ne sais pas comment, mais ça va marcher. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir: Dieu t'aime. L'amour de Dieu est plus que la haine des hommes. L'amour de Dieu est plus que les complots du monde. À cause de l'amour de Dieu, tu ne t'arrêteras pas cette année. Et je préviens tes ennemis: achetez les Volkswagen, achetez les Malox. J'aimerais dire à quelqu'un, je dis à tes ennemis, achetez les Polygel. Vous aurez mal à l'estomac. Dis à ton voisin: Dieu m'aime beaucoup. Dieu m'aime beaucoup. Yes. Tu sais, plus de toi. Tu sais, j'ai demandé à Dieu la mort plusieurs fois. Plusieurs fois. À un moment, je suis allé en Inde. J'ai fait une dépression. On m'a dit: monsieur, votre cœur a gonflé. Je ne tiens pas 40 ans. On te dit que ton cœur a gonflé. Tu n'arrives même plus à porter les chaussures. C'est pour ça que des gens m'ont vu des fois prêcher assis, tout ça, les conférences. Juste parce que j'ai mal au pied. Tu as tellement de coups. Des amis qui t'abandonnent. Des gens qui se disent: maintenant tu es magicien. Avec toi on priait. Dieu t'avait parlé. Il va faire avec toi plus qu'à Dinabala. Il va faire avec toi. Maintenant ça s'accomplit. Je deviens magicien. Dans le psaume, on dit: ils m'ont haï sans cause. Et tu sais, les gens qui n'ont pas beaucoup de sentiments, ça ne fait rien. Mais quand tu t'as donné beaucoup d'amour pour les gens, ça va te faire mal. Parce que tu ne peux pas faire ça aux gens. Et tu te dis: pourquoi on peut me faire ça à moi? Il y a des gens qui ne t'aiment pas seulement. Et beaucoup de gens peut-être n'ont jamais entendu parler comme ça. Mais j'ai senti une haine impossible. Voilà pourquoi la plus grande bénédiction que Dieu peut te donner, c'est une bonne famille. Ma mère a été là pour moi. Elle m'appelle au téléphone: grand prophète des nations, prophète de Dieu, Mutuna Nzambe. Ton petit frère t'écrit, ta grande soeur t'écrit, ta petite soeur t'écrit. Quand ta famille t'aide, tu peux surpasser tous les montagnes. Ma plus grande bénédiction, deuxièmement, ce sont mes fils spirituels et mes fils spirituels. Ils allaient sur internet: notre père est un homme de Dieu, c'est un général de Dieu. Les gens les insultaient. Amen. Au milieu de la haine, tu sens l'amour. La plus grande bénédiction de la vie, c'est d'avoir quelqu'un qui croit en toi. Quelqu'un qui peut voir au milieu de tes défauts le meilleur qui est en toi. Quelqu'un qui peut voir au-delà d'un passé difficile, au-delà d'un présent tragique, un futur prometteur. J'ai envie de dire à quelqu'un: tu ne mourras pas. Cette situation ne te tuera pas. Ce divorce ne te tuera pas. Cette séparation ne te tuera pas. Il y a de l'espoir avec Jésus. Tu ne vas pas mourir. Avant la fin de ces 21 jours, mon Dieu va te visiter. Dieu va te donner de pleurer de joie.
Olele sengo $100 et olela. 2 jours aux olela. 3 jours aux olela. 5 jours aux olela. J'étais en Inde. Avec Patkava. Na Patkava. En Inde. Na Inde kuna on a le pied. J'ai prêché à Bangalore. J'ai prêché à New Delhi. Quand je finissais de prêcher, je rentrais dans ma chambre. Je ne dormais pas. Je déprimais. Sur Internet, mais tu ne sais pas quoi regarder. Quand tu regardes un post que tu as écrit, il y a quelque part quelqu'un qui t'a insulté. Tu dis, mais ils ne me connaissent pas. Ils ne m'ont jamais vu. Tu as mal. Tu apprends de tes propres amis pasteurs que tu as aidés. Tu les as aidés dans le ministère. Faire des réunions pour dire que maintenant tu n'es plus dans la bonne voie. Tu as quitté Dieu. Dieu t'a laissé. Dieu t'a abandonné. J'ai la tête de quelqu'un que Dieu a abandonné. Il y a la méchanceté. Mais je vais te donner une clé. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Si tu restes seulement dans la chair, tu vas aller vivre dans la lune. Tu ne vivras plus avec les gens. Ne regarde pas les gens. Ce n'est pas contre ton oncle. Ce n'est pas contre ta belle-mère. Ce n'est pas contre cette pasteur-là. C'est Satan qui ne t'aime pas, qui a peur de ce que tu peux faire. Alors, sa haine s'exprime par des personnes charnelles par lesquelles il passe pour te haïr. C'est là qu'aujourd'hui je vais pardonner tout le monde. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le même Joseph qu'on a vendu, demain, il peut vous sauver la vie. Qui aurait su que l'apôtre Mutombo allait avoir la plus grande église aujourd'hui? Une fois l'apôtre est tombé, il saignait du nez. Ici, à 7e. Ça ne marchait pas même avec ses amis. Tous ses amis étaient en avance. Mais regardez aujourd'hui. Amen. Oyebi lobite. Amen. Koseka mutuazana ma epakolamite. Amen. Koseka mutuazana bilakate. Amen. Oyebite onzambe nae akosala ponae. Amen. Yangwana ko mépriser. Ata monguna na ko mépriser te. Amen. Parce que nzambe azala. Yangwa Elisa ibisa ke Dieu est vivant et ton âme est vivante. Amen. Tant que homme de Dieu âme nae eza vivante. Tant que so pema kangama nae. Amen. Amen. Attends ton kondi. Attends sangi mbongo. Amen. Attends sangi bato. Ce qui a kopema. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Job dit, il y a de l'espoir pour un arbre. Même si on le coupe, tant qu'on a laissé la racine, il peut encore produire des rejetons. Il est écrit, un rejeton sorti de la maison d'Isaïe. Je parle à la génération des rejetons. Les gens coupés, ils ont pris ta réputation, ils ont pris ton argent, ils ont pris tes relations, ils ont pris tes partenaires. Mais tu es un rejeton. Tu vas encore pousser. Ah, celui qui sème dans cette parole, laisse que ça s'attache à ta vie. J'aimerais prophétiser pour quelqu'un ici. Alors que je clôture, ils ont cru que tu étais fini. Ils ont établi des hôtels. Ils ont fait des réunions. Dieu va les confondre. Parce que Dieu t'aime. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Il y a quelque chose en toi que Dieu aime. Il y a quelque chose en toi qui plaît à Dieu. Il y a quelque chose en toi qui attire la miséricorde de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas fini. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Pourquoi imaginer Oza Awa protocole na comme on est chrétien. Camarade no pasteur à à côté panayo. Lobby ozubi tumba. Azuka protocole na yo, ake nae, a commissaire protocole nae, pe responsable ba protocole. Baninga. Biso to zuka. Tu vois des fois to souya na ba photo. Et ça hypocrisie.
Mais tu vas punir par mon succès. Amen. Amen. Tu vas pas si moko ozu muntu na mawanzambe osungi ya mati. Mais lobby akena sima abengi ba tumususu. Bana na mulimu. Nzamba lobby a robeta prophète. Nzamba lobby église wana. Ego sila, ego panzana. Tozana out. Tozo kende lisusu. Bon quelqu'un monte. Oh totingomba. Nzamba lobby et sa dernière chance appelle si prophète a okufa. To comme na out naza. Yo kama kambango. Motema mabeza na Congo. Motema mabe. On dirait que ba pagan ba les quatre ba chrétiens. Yon ba baso longa na bango ba église babi na luka. Te ne ko mona donc ko yina na église. Eleki makasi. Tous na mawa mukie to tiki bandako. Ba to tiki ba église na bango ba ya na 10e rue. Pona ni sumta ko ya o ba na critiquer. Pona ni. Tozo lukane to longa ba stress awa, tozo bolingo awa, tozo affection awa, tozo considération, tozo raté. Te mama be. Nazo kene Haïti awa. Na lo bango. Na kene Haïti. Amen. Pasteur moi outi Haïti. Ba tu nenga ni prophète Joël, tozo bengisa, abi bo bengisa été azana mauvaise réputation na mboka. Est-ce que yo kokote la ndeko na te? Ndeko no congolais. Kapo yo otondisi kuna. Okobukanga oga. Félix wase kwa lo bata oloba. Ozo lukanga na mabe posala nango nini? Oko pondela te pona ngai te na changer. Soko okoyebanga na zana mabe. Te poto la Bible bo kate to le bata wa mukini. Ah, bazo te ya bisope. Paul bo bala Shakespeare ezala mabete. Ah. Bo ba Montesquieu na mateza na mabete. Tika to le bata Félix wase kwa. Pourquoi? Pona nini? Pourquoi une méchanceté comme ça? Pourquoi ni scandale boy? Na su téléphone na bengi collaborateur pasteur mo boyebi ka amusikater. Na bengi na ma mislobi yebi sa pasteur na yo. Asa na mwasi, asa bien na couple na ye, asa na bana, asa na église amunene, na so bunela nga moko na bana nga na zo souffrir. Atika ngai. Okola na atina Côte d'Ivoire kotonga tonganga. Na salio nini? Oza na mbongo, oza na mituka. Oza na nyonso réputation. Tika ngai, tika nga na zo bundana. Nazala mutute bani naso bundana na bana nanga okola nanga ti naso lela abangi kuto le prophète boete no bit atika ngai naso bundana nanga mona telemisa musala nanga na lekibi tumba ebele okola nanga ti obenga tati ndeko nanga boni okuna ngana obenga yo baninga ba sepela okufa po ba sepela yo kati ngene église nanga zotona ba batumsu ba sepela bo sepela ta azo batata benga waloba je suis content de ton travail asa contrarié. Azomo nozo sakola lobi oyo komi suni. Komi suni ezakisi. Zo ezakisi te. Zambe asala ngono ya lingaka mingi. Lelo ndo bana na mutema nanga. Na loba. Loba papa. Mi ozo mituma nini boye. Eza nini? Nini yango sila raté. Pona nini? Pona nini? Bible lobi Ami na shop, ami azana droit compassion ami na ye. Un ami a droit à la compassion de son ami, même s'il aurait abandonné la foi de l'Éternel. Tout ça la nini. Non qui lo boy comme Elio. Tout qui na famille na, tout qui na libota na foyer na. Tout ça la nini. Tout ça tout monde na nini. Tout intervenir nini. Si tu n'as pas quoi na e, tu ebisa ki bino nini. Donc bozala ikozela mabe comme elanga. Okobondela te pona moninga na yo. Et nyonso wana pour Satan, il y a même un point haut comme la poison au Koufa. Na fandara nasima il y a hôtel na justice. Sultani nasima hôtel Mozala qui wana. Nazo ba soirée wana bien aimé na lela. Na leli na le somo mwana mbala azolela eza sérieux na leli na fisi nzambe na okino lala awa bomanga na moni kenga na okokate soit Joël Français mususu abanga rayo alinga rayo asa bien hier menga na kwesu blorote na okokate oyo na okokate na bitang na solala lobi na tonton dans la muka ozwanga déjà luka mutu mususu oyo asa bien avancer pour nga biloko wa ministère on okoka musu okotia ba fingio okoti kuna pasteur on a lobaki
Ok, kuna mutumsusu. Toke concert moro awa. Il y a frère moro boebi concert. Na théâtre de la verdure. Na vandi wana na pasteur. Tozo seka. Ngala moni na seka na ndewonanga. Qu'il te s'il a raté a bengi photographe pour publier ba photo na prophète té. Pour qu'on vana kameni na ça photogénique té. Et kangelo ba porte. Nous aussi sanga. Kala mingi té to koluga to kangane photo. Je préfère un ennemi connu qu'un ami. Nalingi moninga ta oyo nga na yebi. Monguno nga na yeba te. Qu'un ami hypocrite. Na siko sana moninga mo kazana bilongi mibale. C'est la saison dans laquelle tu vas te justifier. J'étais là. On est en direct. Je vais interpréter. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu me tues ici. Je vais mourir. Je n'ai plus besoin de vivre. Je vais mourir. J'ai pleuré. Là même, je me retiens. Sinon, je peux commencer à pleurer aussi. Parce que j'ai des larmes. Je pense à combien Dieu a été mon refuge et ma forteresse. J'ai versé des larmes sur le coussin. Et le matin, j'ai ouvert les yeux. J'ai entendu les oiseaux chanter. Et chanter Bandike Bako Yemelayo. Bandike Bako Kumisayo. Poete yom de osala Kibango Yangonga Koye Ngaipe Tika na yembela yo Poete Yonde osala kinga O tindela Kipengai mobikisi Akufela Kingai nae kulusu Pona bolingo na yo. Frère, j'ai levé ma tête du coussin. J'ai essuyé. Et j'ai dit, Seigneur, j'avais 16 ans, je crois. Ma maman, elle m'a pris. Elle m'a mené dans la salle de bain. Elle a dit, mets-toi à genoux. Elle m'a dit, Seigneur, tu m'as dit de te donner ce garçon. Je te le donne. J'ai dit, Seigneur, je ne m'appartiens pas. Je t'appartiens. Je suis un Naziréen. Je vais me lever d'ici. Je vais continuer. J'ai pris le peu de force que j'avais. J'ai dit, je ne vais pas laisser le ministère. Je vais continuer. Et je suis là. Mais je clôture en disant ceci. Lève-toi, lève-toi, on va prier. Je vais clôturer. Demain, je vais continuer. Je vous prépare au fait. Quand j'étais à Lubumbashi, j'ai eu une vision. J'ai vu mon nom sur les hôtels de notre famille. Mon nom sur les hôtels de famille. J'ai vu d'autres hôtels dans d'autres pays. Il m'a dit, ton combat est arrivé à un autre niveau. Quand j'ai commencé l'année, frère, juste après cette vision, Dieu m'a dit, tu as tellement de combats et tellement des hôtels. On a mis ton nom, on a fait des sacrifices. Voilà pourquoi tes combats sont terribles. Dieu m'a dit, maintenant, fais comme Abraham. Travaille et lève des hôtels. Mes frères et sœurs, il n'y a pas une année où j'ai sémé chez des hommes de Dieu comme cette année. Il n'y a pas. Pourquoi? Eux ne comprenaient pas. J'ai dit, Seigneur, j'ai tellement de combats, j'ai tellement des hôtels que je dois marquer le cœur de beaucoup de pasteurs. Demain, je suis passé devant un homme de vieillard. J'avais 100 $. J'ai déposé. J'ai dit, Seigneur, je me connecte à la longévité.
J'étais à Lubumbashi. On allait voir là où il y a des hommes de vie, il y a des orphelinats. J'ai pris l'argent, j'ai déposé. J'ai dit, je me connecte à la grâce des innocents. Les enfants sont des innocents. J'ai dit, Seigneur, combat pour moi. Et j'ai commencé à envoyer des offrandes. Au Katanga, parce que c'est là où on était. 2000, 1000, 3000. Ceux qui sont avec moi savent. Hier encore j'ai envoyé. Non, ce matin, Julio est là. Ce matin encore j'ai envoyé. Pourquoi je fais ça? Il y a un mystère dans les hôtels. Je ne donne pas pour que Dieu me protège. Mais il y a des lois dans le monde spirituel. Il y a des choses que tu dois faire pour engager des esprits. Pour engager le monde spirituel en ta faveur. Dieu peut être avec toi, mais tu n'évolues pas. Tu peux avoir reçu des promesses, mais ça n'avance pas. Mais quand tu apprends à bâtir les hôtels, ta vie ne sera plus comme avant. Je dis, ta vie ne sera plus comme avant. Voilà pourquoi dans de telles circonstances, tu construis l'église. Tu sèmes chez les orphelins. Tu sèmes chez les veuves. Tu pas les études des gens. Tu as tellement de combats là où tu es que tu ne peux pas seulement rester là à croiser les bras. Et quand ces gens-là à qui tu donnes faut ouvrir la bouche, un vieux va manger le potage. Il va dire crois-moi, la puissance de la parole d'un vieillard peut peser dans la balance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça peut faire le contrepoids face à tous les combats que tu as. Quand tu viens, tu prends $10,000, tu mets dans l'hôtel, tu construis l'église, tu sèmes chez ton père, tu donnes à des veuves, tu paies les études, tu aides des pauvres. Quelque chose se passe. Avant-hier, je clôture ici. Avant-hier, c'est lundi. Le prophète Jonathan m'appelle ici. Il me dit, une jeune fille a dormi dans un bar. Elle ne sait pas là où elle est. Elle a laissé sa famille. Je dis parce que les gens ne connaissent pas l'histoire. Donc je me permets de le dire. Et la fille est là. Elle ne sait pas là où dormir. J'ai dit, je la reçois. Je l'ai reçue. 22 heures passées. J'ai dit, ma fille, ici c'est ta maison. J'ai appelé tout le monde. Je l'ai présenté. J'ai dit, donnez-la de l'eau chaude, qu'elle se lave, qu'elle mange. Je le faisais naturellement, mais ça entre dans le compte. Demain, si ma fille biologique a des combats, Dieu se souviendra de moi. Tu n'as pas dit amen là où tu es. On l'a pris, on l'a fait dormir. Le lendemain, j'ai envoyé quelqu'un dans sa famille. J'ai demandé le numéro. Parce que comme c'est une fille qui a des parents, il faut voir les parents. Les parents sont venus. Je les ai parlé. J'ai dit, votre fille est ici. Ils ont dit gloire à Dieu. Parce qu'elle pouvait être violée, mais elle a dormi à l'église. J'ai dit, Dieu vous aime. Je les ai prêchés. J'ai parlé à la fille. J'ai pris une enveloppe. J'ai dit à Christian, mets-moi de l'argent. C'est pas peu. Mets-moi l'argent. Je les ai donnés. Elle fait la fièvre qu'elle a fait les examens. Et demain, si vous pouvez permettre, elle va venir rester ici. On va l'aider. 17 ans. Quand je priais la nuit, Nzambe, on a sali loba. Amen. Nasali pona mwana ba pasteur mususu. Nzambe eloba. Amen. Balobi maloba ma bebele pona ngai et comme ko peser na monde spirituel. Maloba malamu batu na so sala bolamu e mata. Amen. Quelqu'un me comprend? Maloba ça ba esprit. Les paroles sont esprit et vie. Quand te parle trop mal, ça peut constituer une pesanteur, une résistance. Quelqu'un me comprend? Je dis celle. Écoute-moi, pousse des gens parlant bien à ton sujet. Et j'ai le pasteur là. Si tu veux, tu me donnes ta fille. On va s'occuper d'elle. Elle pleurait pendant qu'elle partait. Vous vous rappelez? Mais on était heureux parce qu'on a aidé quelqu'un. Amen.
C'est pas grave. Mais Nzambe, amen. Amen. Soko muni ozana bitumba ebele ko sambela kate. Soit loro mususu. Pesa yango. Changer stratégie. Soit makamususu. Sala ngo loko la botel. Sala makamususu homme de Dieu moko allo babola mpona yo. Amen. Yango ngai papa moko te mboka o akoyebisa o Joël azamona mabe. Apoto mutu mwa pa mulanga. Aseka kenza pa mulanga. Papa Sonika futa pa. Papa nyos pasteur Hollande alo pa mulanga. Amen. Donc batu nyos bazama lo malam ata yo ba lo ba malam mpona ngai. Amen. Dans le monde spirituel ezo constitué ezo penser balance. Kilo comme mingi. Yango na so peso secret na so clôturer awa. Na 21 jours oyo kofa na raboité. Zama so le belao eza na sacrifice mususu faux sala. Au sali sentir que et marqué musakoli na point alali na butute. Na point église le beliango. Amen. Au sali quelque chose érotique dans l'histoire na yo. Amen. Sermo aye awa sambela na église mususu comment sambela awa. Aye prophète. Na besoin bon mais 3000 na pesi pour l'église. Na zui na bingma bobo tia on kuna. Ba baso pesa déjà mais ya ezala ki pour sambela awa te apesi. Na bin zambi na bitumba na nyonso. Tike te tang ba brique zotele makuna. Amen. Zambe hôtel oyo eloba pona ye. Amen. Na ko sambela pona yo. Amen. Na ko bonela pona yo. Amen. Tout mona bonne malili kola. Bana ko sambela. Je parle à quelqu'un ce soir qui passe par des temps de grands combats. Je te prépare à comprendre le monde spirituel. Il y a des choses de préalables. Il y a un préambule à connaître. Je sens dans mon cœur d'appeler ici toutes les personnes qui passent par des temps de dépression. Viens vite. Plus de toi. Je sens ça. Tu passes par un temps de dépression. Tu fais semblant. Les gens ne savent pas. Mais il y a une lutte en toi. La pression a créé la dépression. Tu as commencé à boire. Tu as commencé à fumer. Tu n'as pas compris. Tu as repris avec des habitudes bizarres. Parce que tu cherches quelque chose qui va te détendre. Ou même te faire oublier. Satan est derrière toi. Mais il ne t'aura pas. Yes. Le Dieu qui m'a donné la victoire te donnera aussi la victoire. Amen. Lève les mains, commence à parler à Dieu. Fais augmenter le son. Que tout le monde soit en prière à l'église. Dieu me met à cœur. Si je ne prie pas pour ça, on peut se réveiller demain matin avec des mauvaises nouvelles. Que tout le monde soit en prière. 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 Dieu t'aime. Jésus t'aime. Je sais que c'est pas facile. Mais n'abandonne pas. Je sais que c'est déprimant. Mais Dieu est avec toi. Ne priez pas, ne priez pas. Laissez le piano. Augmente le son du piano, augmente le son du piano. Sois en train de prier, prie, prie, prie. Sauf dans le micro, priez. Augmente le son du piano. Yes. Je vois des gens pleurer ici. Je vois des larmes couler ici. Le Dieu qui t'a emmené à la porte des cieux, il sait pourquoi il t'a emmené. Il sait pourquoi il t'a emmené. Pourquoi tu es autant combattu? Satan vit en toi ce que toi tu n'as pas encore vu. Même tes ennemis, ils ont perçu en toi quelque chose que tu ne réalises pas te concernant. Tu n'as jamais réalisé que tu es unique. Tu es spécial. Mais tu ne réalises pas ça. Aujourd'hui, tu regardes plus tes erreurs. Tu ne réalises même plus le potentiel que tu as. Le Dieu qui t'a aimé t'a emmené ici ce soir.
Le Dieu qui t'a aimé t'a amené ici ce soir. Il y a quelqu'un qui a même pris une décision de se suicider. Tu as déjà acheté les médicaments. Tu ne les as pas utilisés vendredi passé. Même samedi. Dimanche, tu es venu à l'église. Tu as déjà acheté même les médicaments. Dieu t'aime. C'est vrai, ce que tu vis ne te montre pas comme si Dieu t'aimait. Mais Dieu t'aime. C'est difficile, mais Dieu t'aime. Tu ne sais pas par où la solution va passer, mais Dieu t'aime. Peu importe tes erreurs, Dieu t'aime. Peu importe ton passé, Dieu t'aime. C'est possible de se relever avec Jésus. C'est possible de s'affermir avec Jésus. Tu n'as pas le droit de mourir. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Ne les donne pas l'opportunité de rire. Ce n'est pas fini. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas dit le dernier mot. Aïe aïe aïe, quelle gloire ici, quelle gloire. Je vois des gens pleurer ici. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Oh Jésus. Jésus, Jésus. L'amour de Dieu te réconforte ce soir. C'est vrai, on t'a rejeté. Tu passes par un temps de rejet. Tu ne te sens pas aimé. Tu ne sens pas l'affection. Dieu t'aime. Nous aussi nous t'aimons. Je te parle comme ton père. Je te parle comme ton prophète. Moi je t'aime et je crois en toi. Je dis je t'aime et je crois en toi. Je te tiens la main. Dieu m'a ouvert pour te tenir la main. Tu vas réussir. Dieu va fermer la bouche de tes ennemis. Tu vas te relever. Les cheveux de Samson vont recommencer à pousser. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Ça peut encore marcher. Ça va marcher. Je te dis, crois-moi, ça va marcher. Quelle soirée. Baisse le son. Je vois beaucoup de gens pleurer ici, même jusque derrière. Il y a des gens même dehors qui sont en train de suivre. Esprit de dépression. Je m'adresse à toi. J'ai pitié de ces personnes, mais toi, je n'ai pas pitié de toi. Esprit de dépression. Lâche. Pars. Esprit de découragement. Esprit de suicide. Coupe le son. Esprit de mort. Esprit de suicide. Sors. Attention, même jusque là-bas derrière. Soyez en prière. Esprit de suicide. Esprit de mort. Toi qui es venu pour l'amener à la mort. Parraine, aïe aïe aïe. Voilà les personnes qui sortent. Intercession, sois en mouvement. Esprit de mort lâche. Esprit de mort sort. Sa course ne s'arrêtera pas cette année. Sa course ne s'arrêtera pas après cet échec. Sors. Ne priez plus, restez calme. Ça sort.
Esprit de mort. Dépression. Il y a dépression. Sort. Bima. Voilà comment il sort. Sort. Bima. Sort. Bima. Sort. Bima. Sort. Bima. Lâche. Tikai. Lâche-la. Bimae. Lâche-la. Tikai. Lâche-la. Tikai. Lâche-la. Tikai. Lâche. Tikai. Pars. Bima. Voilà comment il sort. Sort. Bima. Lâche cet homme. Tika umbalio. Lâche cette femme. Tika mwasio. Lâche-la. Tikai. Pars. Ne reviens plus jamais. Pars avec ton désespoir. Pars avec tes maladies. Pars avec tes peurs. Pars. Pars. Dieu m'a mandaté pour lui. Dieu m'a mandaté pour elle. Lâche ma fille. Lâche mon fils. Lâche cet homme. Lâche cette femme. Je mets le sang sur lui. Je mets la marque du sang sur elle. Elle va vivre. Elle ne mourra pas. Il va vivre. Il ne va pas mourir de cette épreuve. Au nom de Jésus-Christ. Viens mon interprète. Tu ne mourras point. Tu vivras. Car tu as encore des choses à raconter. Tu as encore des choses à raconter. Tu ne vas pas mourir. Dieu me dit de te dire ne perds pas espoir. Tu ne vas pas mourir. Tu as des combats, tu ne sais même pas d'où d'autres combats viennent. Dieu me dit, tu n'es pas seul. Dieu t'a mené dans cette église comme dans un lieu de refuge. Je te tiens la main pendant ces 21 jours. Le Dieu qui t'aime va nous donner la victoire dans ces combats. Sois couvert dans le sang de Jésus. Reçois la force. Que ta foi soit affermie. Tu as pleuré, oui, mais maintenant essuie les larmes. Comme un lion blessé, lève-toi. C'est toi le roi de la forêt. Tu ne peux pas baisser les bras. Reprends les choses en main. Reprends ton destin en main. Agar pleurait. Dieu a dit à Agar, prends l'enfant. Car de cet enfant je ferai une grande nation. J'aimerais dire à quelqu'un qui a abandonné son ministère, comme Agar avait laissé son enfant à côté, reprends ton ministère. Car de ton ministère sortiront des nations. Reprends tes dons spirituels. Reprends tes projets. Reprends tes rêves. Reprends tes promesses. Parce que dès cet enfant-là sortira Dubaï, sortira le Qatar, sortira tous les grands chefs au travers d'Ismaël. Il y a quelque chose de grand qui va sortir de ce que tu as. Sois fortifié. Prends courage. Car je serai avec toi dans tout ce que tu entreprends. Acclame très fort pour Jésus. Est-ce que l'église peut être debout et acclamer pour Jésus? Ce n'est pas le temps de perdre espoir. Est-ce que Kinshasa Bolamuki on peut acclamer très fort? Oh, je sens quelqu'un va sortir d'ici comme un lion. Une femme ici sortira de cette réunion comme une lionne.
On a toujours dit un lion normal est dangereux. Mais un lion qui est blessé, aïe 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 aïe. Mais un lion qui est blessé, faut pas croiser son chemin. Est-ce qu'il y a des lions et des lions ici? J'aimerais que tu te lèves, que tu acclames très fort. Prends ton offrande. Cette offrande, on l'appelle autel. Tous ceux qui ont mené leur dîme, avancez ici. Je prie pour vous. Dans moins de 5 minutes, on quitte tous. J'ai parlé des choses importantes. Je sais que le Saint-Esprit a déjà commencé à parler aux gens. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des hôtels que tu dois bâtir. Je vais continuer mon témoignage demain. Et tu vas comprendre pourquoi. À mon niveau, j'ai compris ces choses. Prends une grande offrande là où tu es. 100, 50, 20, 10, 10 000. C'est l'hôtel que tu es établi. Viens vite, dépose sur l'hôtel. Prends une offrande là où tu es. Dieu m'a appris qu'à chaque prédication, il faut toujours réagir selon l'esprit de la prédication. Ça, c'est pas l'offrande du prophète. Même si tu te prépares pour donner quelque chose de plus grand, mais réagis à cette parole d'abord. Dépose sur l'autel. Même si c'est un bijou, même si c'est un habit, même si c'est un téléphone, quelle que soit la chose, dépose et parle. Parle. Ne donne pas seulement, parle. Ouvre la bouche et parle. Parle. Dépose et parle. Seigneur, j'ai trop de combats. Est-ce que l'hôtel que je suis en train de bâtir puisse parler à ma faveur? Que ça parle à ma faveur. Que ça parle à ma faveur. Que ça parle à ma faveur. Il y a une grande onction ici. Il y a une forte gloire de Dieu ici. Dépose et parle. 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 Même si tu fais des projets pour cet argent, il y a quelque chose qui va se passer. La voix de cette offrande fera taire une voix qui s'est levée. On veut te disqualifier au travail. Une voix qui est plus lourde que la tienne veut te disqualifier au travail. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Prends l'offrande. Que dans l'hôtel, cette voix fasse taire cette autre voix. Hôtel contre hôtel. Puissance contre puissance. Voix contre voix. La voix du sang d'Abel contre la voix du sang de Jésus. Voix contre voix. Il y a des voix qui se sont levées. L'offrande que tu déposes, l'hôtel que tu établis, va élever une voix. Déplacez cela. Avancez vite. Bless. Blessings in Jesus' name. Blessings in Jesus' name. Blessings in Jesus' name. Je parlerai aussi de... Je n'ai même pas encore commencé à enseigner. Quand je parlerai sur la voix de l'autel, vous allez voir même qu'en Apocalypse on dit une voix est sortie de l'autel et a dit. Nous ne prêchons pas des messages à la mode. Je prêche des choses que j'ai expérimentées moi-même. Prends le fond du prophète. Père, Tata, bénis les hommes et les femmes qui viennent se connecter à l'onction. Nous avons prêché, nous avons enseigné et dit des choses. Laisse que ceux qui viennent donner un verre d'eau à ton serviteur reçoivent leur récompense au nom de Jésus. Amen. Avancez, déposez l'offrande du prophète sur l'autel. Tous ceux qui sont en direct maintenant, allez sur www.bâtisseur.net, PayPal, Mastercard, carte Visa. Utilisez vos cartes.
Et envoyez vos offrandes maintenant. Courez vite, courez vite. Déposez l'offrande du prophète. Papa nanga, papa nanga, papa nanga, papa nanga, natikala senayo, papa nanga, tikala senayo C'est l'hôtel, hein? Dieu te bénisse. Il te donne ce que tu cherches. Que cela parle en ta faveur. Tikala senayo, papa nanga, natikala senayo papa nanga, natikala senayo papa nanga. Oh papa papa nanga, natikala senayo On peut acclamer très fort pour Jésus. J'ai vu notre papa qui a été guéri hier. Il peut courir vite. Il est là. Il peut avancer. Ce papa va travailler avec moi à la porte dessus. Avancez papa. Combien sont venus pour la première fois à la porte des cieux? Veuillez vous lever et nous vous acclamons très fort. C'est la première fois de venir, veuillez vous lever. Wow. Est-ce qu'on peut tous les saluer? On peut tous les saluer, montez s'il vous plaît. On peut tous les saluer, soyez les bienvenus à la porte des cieux. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Gloire à Jésus. Merci d'être venu. Amen. Restez debout s'il vous plaît. Je suis le prophète Joël Francis Tatou. Je vous souhaite la bienvenue à la porte des cieux. Si vous avez déjà votre église, restez avec nous quand même. C'est un programme pour le corps de Christ. Mais si vous n'avez pas d'église, ou bien en venant, vous avez senti, c'est votre place. Alors ce soir, vous avez trouvé votre église et votre pasteur est au micro en train de parler. Que Dieu vous bénisse et bonne Kinshasa Bolamuki 2019. Amen. On va acclamer très fort, mettez-vous. Papa, comment ça va? Vous vous rappelez de cet homme? Combien de gens étaient là hier? Papa, ça va? Je vous vois avec vos... Est-ce que tu veux donner la recommandation que j'avais donnée? Déjà parti? Ok. Parce que j'avais une recommandation, j'avais même prié pour ça. Comment ça va? Ça va bien, aujourd'hui j'ai passé la nuit très bien. Comme d'habitude, j'avais toujours des problèmes. Cette nuit, c'était bien. C'était bien? C'était bien, très bien. Je vous ai vu en chaussures. Oui, je suis en chaussures. Oui, ça va, ça va, ça va, ça va. Tu es venu seul. Je vais travailler avec vous ici. Ça va, je suis content. Vous êtes content? Je suis très content. Vous allez travailler à mes côtés. Je suis très content. Vous êtes prêts pour ça? Je suis venu pour ça. Ok. Vous êtes venu pour ça? Oui, oui. Dieu m'a emmené à Kinshasa et à Limité. Je vous tiens la main. On va vaincre. Dans cette famille, on n'échoue jamais. C'est la famille des indestructibles. Est-ce que mes indestructibles sont là ce soir? Mais ballon à kabiso. Hein? Combattu, jamais abattu. Merci beaucoup. Soyez bénis. J'aimerais vous saluer 2 minutes au bureau. Amen. Amen. Je clôture en disant, si vous sentez que c'est votre église et vous devez travailler ici, il y a beaucoup de travail. Soyez là. Parlez aux responsables qui sont ici. Vous pouvez même me voir au bureau. Viens, on va travailler. Dieu nous amène quelque part. Bientôt on finira la construction ici. On va lancer la radio. On va lancer la télé. On va prendre Kinshasa.
Hey. On va prendre Kinshasa. On va prendre le Congo. On va prendre l'Afrique. On va prendre l'Amérique. On va prendre l'Europe. On va prendre les nations. Ne pense plus local. Pense global. Ne pense plus national. Pense international. Bienvenue au Centre international des réveils. Est-ce que tu peux balancer les mains en l'air? J'ai pris le micro à 18h30 aujourd'hui. On a eu un témoignage, c'est formidable. Demain, soyez là. Les bonnes choses commencent. Veuillez vous lever, on va clôturer. Combien sont bénis ce soir? Que Dieu soit glorifié. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Quel merveilleux culte. Tu sors d'ici avec la foi. Tu sors d'ici avec la force. Demain, je donnerai encore le témoignage. Je vais commencer à t'expliquer qu'est-ce que j'avais vécu après ça. Qu'est-ce que j'avais vu sur moi-même.